vous avais dit qu'on reviendrait aux merveilles de la ferme 5 étoiles et tous ses animaux. Et je vous avais averti qu'il ne s'agit pas que d'animaux traditionnels de la ferme. On est dans l'exotique ici. Si le roman Animal Farm avait été écrit avec de tels animaux, le livre n'aurait pas été une métaphore pour le communisme, mais bien pour le carnaval de Rio. Première chose inévitable qu'on remarque, c'est des bisons. Tu sais, les grosses bébites du temps des cowboys qui ont été complètement chassées jusqu'à extinction? Eh bien oui, il en reste, et la ferme 5 étoiles en a de fiers représentants. Ça bouge pas beaucoup un bison. C'est lent, ça gaspille pas son énergie. Il est possible que la moitié du troupeau ait en fait été des modèles en carton. Mais les modes de caca, elles, c'était définitivement des vrais. Il y avait aussi une dinde, ces moments dans Petite Vie qui serait jalouse, accompagnée d'un animal qui m'émeut particulièrement. Je vous donne 2 minutes pour trouver son nom à travers mon jeu de mots terrible. Parlant d'oiseaux, il y a aussi toutes sortes de bébites à plumes sur le terrain, mais ça, je pense que c'est plus des itinérants qui font juste chiller là. Ça fait pas partie de la brochure de la ferme. Il y avait également un lama ou alpaga que j'ai pas pris en photo. Vous connaissez peut-être ma disposition négative envers les lamas. Il y avait un porc-épic. N'a pas oublié le trait d'union, sinon ça fait un porc épic. En fait, est-ce que c'était vraiment un porc-épic? La présentation de cette bestiole est venue avec une description détaillée de la différence entre le porc-épic et le hérisson. Ça m'aura pris 1 an pour me rappeler de cette différence et je vous confirme que oui, c'était bien un porc-épic. Fait que toutes mes blagues de bestioles bleues qui courent vite puis qui collectionnent les anneaux dorés ont pas été ris par personne, parce que c'est pas le bon animal, pas parce que les blagues étaient pas bonnes. Non, ça, jamais de la vie, ça se peut pas. L'enclos des chevreuils, des cerfs de Virginie. Pas grand chose à dire, mais beaucoup à montrer. Il y a des cerfs. Oh my gosh! I'm gonna Et oui, c'est bien une grosse motte de neige que vous voyez là dans le fond. Un hibou, et oui, il était debout en plein jour, à moins qu'il dormait debout. Il y avait un lynx nommé Zelda, ayant été abandonné par sa mère à l'état sauvage et secouru par la ferme. Histoire touchante. On m'a félicité pour avoir automatiquement compris que Zelda, le nom du lynx, était un jeu de mots en référence au personnage principal de la légende de Zelda qui s'appelle Link. Apparemment, très peu de visiteurs à la ferme réussissent à faire cette connexion. Il y avait une énorme structure intérieure dans laquelle on retrouvait les animaux typiques de la ferme. Poules de toutes sortes, chèvres, jamais compris comment elles s'étaient ramassées avec la tête coincée entre les barreaux, avec des chats qui rôdaient dans les parages. Vers la fin, on a vu un enclos avec un renard argenté, qui, contrairement à ce que son nom indique, a pas une scène comme tout le monde. Et un orignal, oui, un vrai orignal en captivité. Il a pas donné un grand spectacle, mais c'était quand même spécial. Et je veux clore cette magnifique exploration de la ménagerie époustouflante de la ferme 5 étoiles avec la vedette, le loup. Le propriétaire était un passionné de loups et il y avait maintes et maintes histoires et anecdotes à conter concernant ce loup en particulier et sa parenté. J'ai rarement vu un groupe de touristes aussi attentif et silencieux. Je sais pas si c'est à cet homme-là qu'il faut offrir une job dans une CPE ou au loup. Mais plutôt que d'essayer de piètrement vous relater toutes ces histoires de loups moi-même, je vous somme d'aller faire un tour à la ferme 5 étoiles pour les entendre par vous-même. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.